Bonjour à tous, nous sommes en direct du Salon Livre Paris sur le stand D13 de Lire et de Librinova. Je suis en compagnie de Ségolène Bourlard et de Carl Pinault. Bonjour. Qui sont tous les deux auteurs chez Librinova. Nous sommes là pour une demi-heure de masterclass autour de la thématique de la promotion du livre. Comment promouvoir son livre efficacement quand on est un auteur auto-édité. Vous pouvez nous suivre en direct sur la page Facebook de Librinova et vous pourrez retrouver cette masterclass sur notre page Facebook. Donc à mes côtés, j'ai deux auteurs qui se sont auto-édités l'année dernière, qui sont là pour parler de la promotion de leur livre. Alors Ségolène, vous êtes la lauréate du concours de nouvelles organisé par Librinova l'année dernière, Faits divers et histoires diverses, et l'auteur du livre Sous influence, qui a été publié en novembre dernier, je crois. Oui, voilà, le 25 novembre. Voilà. Et qui a rapidement dépassé les 1000 exemplaires vendus en quelques semaines. Carl, vous nous arrivez directement de la Thaïlande, puisque vous vivez là-bas maintenant. Ouais, je vis à Bangkok. Donc merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et d'être aujourd'hui avec nous. Vous êtes l'auteur de L'Arménien, un polar qui se situe dans la région de Nantes, qui fait partie d'une trilogie des Nuits nantaises, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. En fait, il fera partie d'une trilogie des Nuits nantaises sur 3 décennies. Le premier, c'est celui-ci, qui se passe dans les années 80. Le deuxième sera dans les années 90 et le troisième dans les années 2000. 3 histoires autonomes, mais qui vont dresser le portrait de la société française et nantaise sur 3 décennies. Voilà, qui a été vendu à plus de 2300, 2400 exemplaires à ce jour. En fait, on est à 2700 à peu près. Voilà, ça augmente chaque jour. Vous faites du coup tous les deux partie du programme d'agent littéraire de Librinova, puisque votre livre ayant dépassé les 1000 exemplaires, maintenant vous êtes accompagné par l'agent littéraire de Librinova pour trouver une maison d'édition traditionnelle et peut-être l'année prochaine faire partie des auteurs en dédicace sur un des stands du salon. Est-ce que très rapidement vous pouvez en 1 minute nous pitcher votre livre? Ségolène, on commence par vous. Donc je vais commencer. Donc mon livre, c'est Sous influence. Donc c'est un thriller psychologique qui s'ouvre en fait sur un infanticide d'une mère qui a tué sa fille. Et en fait, on suit en fait l'histoire de la mère de ses 8 ans au jour d'aujourd'hui pour comprendre en fait comment elle a été amenée à commettre ce crime. Et ces chapitres alternent avec les points de vue de son entourage qui essayent de comprendre ce qui s'est passé et d'avancer suite à cet événement en fait. Voilà. Donc, bien. Carl ? Alors en fait, l'Arménien, c'est l'histoire du destin d'un gamin retrouvé à l'âge de 7 ans en Arménie près du cadavre de ses parents. Adopté par sa tante à Nantes, il arrive dans une culture qu'il ne connaît pas. Et le début du livre, on le retrouve assassiné, 2 balles dans la peau, coup de couteau et le corps partiellement calciné. Le livre va raconter ce qui s'est passé entre les deux, entre l'arrivée du gamin en France, jusqu'au destin tragique et les circonstances de sa mort, avec une particularité narrative qui est un petit peu comme le livre précédent, ce n'est pas le policier qui enquête qui va raconter l'histoire, mais ce sont les 2 personnes qui ont le mieux connu la victime, un coiffeur voyou, 13 années 80, un peu déjanté, et la psychiatre qui le suivait depuis son arrivée en France, gamin évidemment perturbé compte tenu de son parcours. Et les deux narrateurs vont s'alterner et remonter la vie du personnage jusqu'aux circonstances de sa mort. Très bien. Alors, une des premières techniques pour promouvoir son livre, c'est effectivement de savoir bien en parler rapidement, de pouvoir donner envie au lecteur de se dire ça a l'air super, il faut que je me le procure. Vous avez tous les deux la particularité donc, de faire la promotion vous-même de votre livre, de vous être beaucoup investi dans cette promotion et la preuve ça a payé puisque vous avez tous les deux dépassé les 1000 ventes. Alors en préambule on peut rappeler que finalement la première technique pour promouvoir son livre, c'est d'abord de soigner son texte, de faire en sorte de pouvoir proposer au lecteur un texte qui ne comporte pas de faute d'orthographe, qui comporte un résumé percutant, comme vous venez de nous le faire, qui comporte aussi une belle couverture avec un gros titre, puisqu'on le rappelle,
on est en numérique et que la première chose qui va capter l'attention d'un lecteur, eh bien, c'est cette couverture, c'est ce titre. Alors racontez-nous un petit peu, vous, comment vous avez travaillé la couverture de votre livre. Je crois que vous avez, par des techniques différentes, réalisé vous-même la couverture de votre livre. Ségolène, je crois que vous avez fait appel à une amie graphiste pour faire cela. Oui, voilà, exactement. Parce que comme on est sur un format numérique, c'est vraiment la première chose que les consommateurs, enfin que les clients voient quand ils voient votre livre, c'est la couverture. Donc on dit souvent que l'habit fait pas le moine, mais là, en l'occurrence, la couverture vraiment est le premier contact que les potentiels lecteurs vont avoir avec votre livre. Donc c'est vraiment très important de soigner la charte graphique de votre livre pour qu'il corresponde à l'univers que vous voulez montrer. Par exemple, moi, mon livre est un thriller psychologique. Donc j'ai vraiment regardé ce qui se faisait dans ce genre. Par exemple, sur Goodreads, c'est un site en fait sur lequel on peut voir toutes les couvertures et tous les titres anglais en fait des couvertures. Par exemple, si on veut faire un thriller psychologique, il faut avoir une couverture qui soit dans les tons noirs, rouge, blanc. Voilà, donc il y a quand même certains critères à garder à l'esprit lorsqu'on veut faire une couverture. Certains codes, oui, c'est vrai. Pardon ? Certains codes graphiques. Certains codes à respecter, voilà, exactement. Il faut que le titre soit bien visible, avoir notre nom aussi bien visible. Même si c'est moins important vu qu'on n'a pas vraiment une image de marque en tant qu'auteur auto-édité de prime abord. Donc voilà, moi j'ai fait appel à une amie qui était graphiste et qui avait lu le livre, qui était vraiment une amie, donc on a vraiment pu échanger sur le concept que je voulais avoir pour le livre. Et donc voilà, on a acheté des photos sur Shutterstock parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser en fait n'importe quelle image. Donc c'est important aussi d'avoir le côté légal et juridique à l'esprit lorsqu'on veut avoir une communication efficace et ne pas avoir de procès, donc voilà. Et Karl, vous, je crois que vous avez... c'est un travail familial, vous me disiez tout à l'heure. Oui, alors en fait, comme le livre se passe à Nantes, je voulais, et que le personnage de l'Arménien est un personnage énigmatique, je voulais allier les deux. Donc on a été prendre des photos, alors c'est un ami qui l'a fait, parce que comme j'étais en Thaïlande, je ne pouvais pas le faire. Donc il a été prendre des photos dans une des rues symboliques de Nantes, c'est une rue pavée qui se situe entre le château des Ducs de Bretagne et la cathédrale. Et il a pris ce personnage de dos, donc personnage énigmatique, il a réalisé plusieurs photos. Et puis ensuite, ces photos ont été retravaillées un peu par mes fils qui ont supprimé les voitures, enfin tout ce qui pouvait gêner. Donc on a eu quelque chose qui allait bien, qui était personnage de dos dans cette rue. Vous voyez, personnage énigmatique dont on va petit à petit apprendre à découvrir la personnalité. Et derrière, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce panel de photos ? Donc on a fait voter les internautes en fait sur Facebook, on a mis les 6 photos qui nous paraissaient les meilleures et on a dit aux gens, bah voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quelle est celle que vous préférez ? Et puis il y en a 2 qui sont arrivées en tête, donc on a retravaillé avec un filtre couleur là pour donner le ton bleuté. Sombre mais pas trop parce qu'on est dans les années 80, donc il fallait quand même que c'est des années de liberté. On est la nuit, c'est le monde de la nuit, on est sur les nuits nantaises, mais on est quand même sur des années de liberté, donc on est sur du bleu. Et puis les gens ont choisi celle qui a été élue et c'est celle que vous avez là. Ensuite le seul travail après c'est d'agencer le titre, la collection Nuit nantaise et puis le nom d'auteur. Déjà on voit qu'il y a un vrai travail de préparation une fois que l'écriture du livre est terminée. Un autre travail commence, celui de la promotion du livre. Alors justement, parlez-nous un peu de la manière dont vous avez bâti votre stratégie de communication sans être forcément des grands professionnels du marketing ou de la communication, même si je crois, Ségolène, que vous avez fait une école de commerce. Mais on peut se dire que n'importe quel auteur qui veut, une fois qu'il a terminé son manuscrit, donner une chance à son livre d'être lu par un maximum de lecteurs, on se pose pour réfléchir à son plan de lancement. Il faut se poser des questions au préalable. D'abord, quel objectif je veux atteindre ? Je crois que vous aviez, vous, tous les deux, l'objectif justement d'atteindre ces 1000 exemplaires vendus pour trouver les services d'un agent littéraire. Quelles actions mener ? Est-ce que je suis plus à l'aise sur le digital ? Est-ce que je suis plus à l'aise via un réseau physique ? Quel rétro-planning, hein, voilà, quelle durée je me donne pour promouvoir mon livre ? Quelle échéance j'ai.
Et puis, est-ce qu'il faut définir un budget de communication? Est-ce qu'il faut se dire il faut investir un petit peu d'argent dans la création de goodies ou dans une campagne sur les réseaux sociaux? Enfin, voilà, on va parler de tout ça. Alors, vous, comment est-ce que vous avez élaboré votre stratégie de communication? Est-ce que vous vous êtes posé à un moment donné? Est-ce que vous avez foncé un petit peu comme ça, tête baissée? Racontez-nous, Ségolène. Alors moi, c'est vrai que ça s'est déroulé assez rapidement parce que j'avais participé au concours Faits divers et je ne pensais pas du tout gagner en fait, donc j'avais pas du tout prévu tout ce qui allait suivre. Et en fait, moi, j'avais écrit le livre en postant les chapitres au fur et à mesure sur un groupe Facebook d'amis qui suivent ce que je fais. Donc du coup, c'est vrai que j'ai créé une petite communauté autour du livre. Et c'est vrai que pendant tout le processus de l'élaboration du plan de communication, ces personnes-là m'ont suivi et m'ont toujours donné des feedbacks en fait sur ce que je faisais. Par exemple, comme Karl disait, sur la couverture, je leur ai montré plusieurs propositions. À chaque fois que j'avais des idées de goodies, de trailers, etc. C'est vrai que j'ai toujours tout fait approuver par ce groupe d'amis qui sont finalement plus tard devenus des ambassadeurs du livre et qui ont vraiment des fonctions entre guillemets d'attachés de presse. Parce qu'ils peuvent aussi communiquer à leur propre réseau les informations autour du livre. En fait. Donc ça, c'est très important d'avoir une communauté de personnes bienveillantes mais critiques qui peuvent juger le livre, l'objet, enfin le texte, et aussi qui peuvent donner leur avis sur tout ce qui se situe autour du livre. Donc après, effectivement, par rapport à la stratégie de communication, il faut avoir à l'esprit, en fait, je pense que c'est vraiment très important d'être organisé et de se faire un rétro-planning parce qu'en fonçant de tête baissée, en fait, je pense que c'est impossible de penser à tout. Donc voilà, en fait, tout d'abord, il faut penser au produit, donc que le produit soit vraiment de qualité. Donc pour cela, il faut vraiment il faut prendre un temps pour faire corriger son texte et le faire lire à plusieurs personnes pour avoir des avis, pour vérifier que l'intrigue est cohérente, qu'il n'y a pas de faute, etc. Parce que c'est une question de respect finalement par rapport au lecteur. Donc voilà, donc le produit, moi j'ai vraiment passé 2 mois après avoir gagné le concours Faits divers pour me laisser le temps de le corriger, de choisir la bonne couverture, de la faire approuver, etc. Ensuite, le point à regarder, c'est le prix. Donc c'est le deuxième point justement du marketing mix, c'est trouver le juste prix pour votre livre. Donc moi je l'avais mis à 3,99 € parce que c'était le prix qui se situait, qui était le meilleur en fait pour le marché, parce que les prix en fait des livres numériques sont souvent entre 99 centimes et 4,99 €. Donc il fallait pas mettre un prix trop exorbitant et un prix qui puisse vraiment correspondre à un achat coup de cœur pour les lecteurs. Donc ça c'est un point important. Ensuite, concernant tout ce qui était la stratégie de distribution, eh bien ça c'est Librinova qui s'en charge, parce que c'est eux justement qui distribuent le livre sur le réseau, donc sur les sites comme Amazon, Kobo, Cultura, la Fnac, etc. Je crois plus de 200 sites voilà, de libraires en ligne. Exactement. Et ensuite, concernant tout ce qui est la communication, donc comment communiquer sur les réseaux sociaux et comment se faire un rétro-planning. Moi, j'ai déjà commencé en fait à faire tout ce qui était la stratégie des visuels avec mon ami graphiste justement qui a fait la couverture, parce qu'on voulait avoir une cohérence et avoir toujours la même personne qui proposait les mêmes visuels. Donc c'est avec elle qu'on a fait le trailer, etc. Et donc après, je me suis fait un rétro-planning en me disant bah voilà, S-2 avant le lancement, faut publier le trailer, faut lancer la page Facebook à tel moment, les réseaux sociaux, etc. Et ensuite proposer un contenu sur les réseaux sociaux assez régulier pour justement avoir une communauté qui suit les avancées et surtout les tenir au courant de ce qui se passe en fait autour du livre. Et vous, Karl, est-ce que vous y êtes pris de la même façon? Est-ce que c'était moins structuré? Parce qu'on voit que Ségolène, elle a suivi vraiment... Oui, non, moi c'est moins structuré. C'est évident que c'est moins structuré. Mon objectif c'était d'obtenir les 1000 ventes pour entrer justement dans le programme agent littéraire. Donc quand je suis arrivé à Nantes, comme c'est un thriller nantais, je me suis dit bon voilà, il y a 2 communications possibles. La première chose c'est il faut qu'on parle du livre. Quels sont les médias qui peuvent parler du livre? Les journaux et les radios. Donc on va essayer de faire un travail comme ça, de rencontre pour que le livre passe un peu dans les médias locaux. La deuxième chose, c'est que pour que le livre se vende, il faut qu'il soit présent physiquement dans les points de vente.
Et puis il y a aussi les dédicaces qui permettent de rencontrer les lecteurs et puis d'avoir des échanges humains. Et donc de parler du livre et d'essayer de faire fonctionner le bouche à oreille, puisque évidemment il n'y aura pas de stratégie de push du bouquin vers le lecteur par un éditeur. Donc il faut que le bouche à oreille fonctionne et puis que ce soit les éditeurs qui tirent un peu le livre et qui donnent aussi envie aux libraires de le tenir en disponibilité. Donc le travail auprès de la presse, c'est une proposition, c'est-à-dire qu'on téléphone à la presse, on dit voilà, Ouest France, Presse Océan, c'est un thriller nantais, il se passe à Nantes dans les années 80, on va se balader dans la ville. La ville est symbolique d'une des villes dans ces années, ça pourrait être Paris, ça pourrait être Bordeaux, mais on parle de ces années-là. On parle des petites discothèques, on parle de la liberté qui s'est passée dans les années 80, les nouvelles créations des radios libres. On parle d'une grande liberté à l'époque où on ne parlait pas encore du sida. Enfin voilà, on raconte tout ça. Est-ce que ça vous intéresse de le lire? Est-ce que ça vous intéresse d'en parler? En général, ils vous disent oui, ça m'intéresse de le lire, et puis si ça nous plaît, on en parlera. Donc au niveau presse, sur Ouest France et Presso, ça s'est fait assez vite. Après, au niveau de la radio, eh bien, j'ai eu de la chance. J'ai eu une chroniqueuse radio, Cécile Roure, chérie FM, qui a lu le livre pendant l'été, et qui m'a rappelé fin juillet, qui m'a dit écoutez, j'ai adoré votre livre, je veux vous interviewer, est-ce que vous voulez venir? Alors évidemment, je suis allé, bien sûr. Bon, c'est une expérience un peu comme ici, c'est innovant, on ne sait pas trop comment faire, puis ça s'est bien passé. Et puis du coup, elle m'a donné le nom d'un deuxième, Laurence Launay, qui m'a interviewé aussi. Et puis du coup, ils m'ont donné le nom d'une troisième, donc on a fait des radios. Et puis après, je suis passé à l'organisation sur la présence du livre dans les librairies. Donc il faut aller voir les libraires un par un. Alors, et puis après, toute la phase des journées de dédicace. Le réseau physique, on en parlera tout à l'heure, effectivement. Finalement, moi, ce que je retiens de vos expériences, c'est oser proposer la lecture de son livre à des lecteurs sur les réseaux sociaux, sur Internet, oser décrocher son téléphone ou entrer et dire bah voilà, moi j'ai écrit ça, ça parle de ça parle de notre ville, ça parle et vraiment savoir bien vendre son histoire pour convaincre des journalistes, des lecteurs de s'investir. Ce que je retiens aussi depuis le début de notre discussion, c'est qu'il faut pouvoir s'entourer de gens de proches, mais aussi de gens qu'on ne connaît pas forcément, et que c'est important, finalement c'est un travail d'équipe pour pouvoir emmener ce livre là où on a envie de l'emmener. Alors on va parler un petit peu des réseaux, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque le réseau c'est ce qui permet de jouer la carte de la recommandation. On va commencer par tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, parce que je crois que vous êtes tous les deux des auteurs connectés, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les auteurs, mais on verra tout à l'heure qu'avec les réseaux physiques et le contact humain, on peut très bien y arriver aussi. Alors racontez-nous un petit peu comment vous animez vos réseaux sociaux, vos pages Facebook, vos comptes Twitter si vous en avez, à quelle fréquence, qu'est-ce que vous racontez sur ces réseaux ? Alors, c'est vrai qu'en fait, la difficulté, lorsqu'on a un compte auteur, que ce soit Facebook ou Twitter, c'est de faire un peu la différence entre son compte personnel et son compte auteur. Donc moi, c'est vrai que pour Twitter, comme j'ai un blog, en fait, je relais aussi des informations relatives au blog et aux autres auteurs qui m'intéressent et à tout ce qui se passe sur la scène littéraire. Mais aussi, je publie des contenus qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est de l'édition ou de mon livre. En revanche, sur mon compte auteur Facebook, j'ai du contenu qui est plus ciblé et plus réfléchi, c'est-à-dire que je publie des billets sur mon blog concernant le livre, par exemple, en disant tiens, il va y avoir telle interview tel jour, j'ai dépassé le seuil des X ventes parce que justement, je m'étais vraiment donné comme challenge comme Karl justement d'atteindre les 1000 ventes, donc c'est vrai que tous les jours on regarde le chiffre et justement tout le monde attend d'avoir le chiffre en fait, et donc du coup c'était vraiment un petit jeu en fait. Que j'ai gardé sur Facebook, et puis voilà, publier aussi des contenus un peu sympas justement pour engranger de l'audience en publiant des mèmes, des gifs, etc., justement pour rester dans la lignée de ce que font des youtubeurs, des blogueurs, etc., et rester justement dans l'air du temps. Donc voilà, publier aussi des petits posts d'humeur, mais c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps ces derniers temps. Mais voilà, l'idée c'est pas d'avoir c'est d'avoir quand même des idées de posts assez réfléchies, de pas publier n'importe quoi, parce que on a quand même c'est pas notre compte personnel et on a quand même une image à transmettre, mais quand même l'idée c'est de garder aussi de la spontanéité et de rester nous-mêmes, parce que je pense pas que ce soit tenable à long terme
de se créer une personnalité, entre guillemets, qui pourrait être susceptible de fonctionner auprès des lecteurs. Garder sa sincérité. Voilà, exactement. Voilà. Et son honnêteté, voilà. Karl, c'est un peu la même chose? Alors moi, évidemment, le monde Internet, tout ça, c'était pas vraiment mon univers. Moi, j'avais une page Facebook, 50 amis. Comme on voyage, on a passé une partie en Canada et maintenant en Thaïlande. Bon, voilà, ça permettait de... Mais c'est pas mon univers. Pourtant, c'était indispensable pour faire connaître le livre. Donc, je m'y suis mis un petit peu plus. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux organiser ça de façon à ce que ce soit pas rébarbatif pour moi, dans ma façon de vivre au quotidien. Et puis surtout que je garde du temps pour écrire, parce que moi, mon but, c'est d'écrire. Tout ça, je le fais en plus, mais mon but, c'est d'écrire. Alors, qu'est-ce que je fais le plus dans la vie? Je lis et j'écris. Donc ma page Facebook, elle est devenue ça, c'est-à-dire qu'avant, quand je lisais un livre, j'écrivais sur un carnet pour pas oublier tout ce que je lis, et puis maintenant je le mets sur la page Facebook, et puis du coup j'échange avec les gens de la page Facebook sur le livre, et puis ils me font un commentaire, ils me disent celui-là il est bien, mais moi j'ai préféré celui-ci. Donc on fait vivre la page comme ça, mais c'est toujours à travers d'échanges. Et puis bien évidemment, je relaye tout ce qui parle de l'arménien, c'est-à-dire que si on en parle sur un blog, je le relaye. Si un chroniqueur fait une chronique, je le relaye. Quand une librairie a la gentillesse, la FNAC a la gentillesse de nous mettre en avant en tête de rayon, évidemment, je demande à un ami d'aller à Nantes, de faire une photo, et puis je le remets sur Facebook. Mais j'entretiens la page comme ça au jour le jour, plus sur... ça ne me prend pas trop de temps, et ça correspond à ce que je fais et ce que je faisais avant. Est-ce que vous diriez qu'il y en a besoin d'avoir une grosse communauté pour être efficace, ou une petite communauté mais très active? Moi, je pense qu'il faut mieux avoir une petite communauté très active, parce que c'est vrai que là, ces derniers temps, je n'ai pas trop publié justement sur ma page auteur, mais je publie beaucoup justement sur le groupe des personnes qui me suivent depuis le début, et c'est là que je communique justement sur mon prochain livre aussi, parce que je pense vraiment qu'avoir des ambassadeurs motivés et qui ont été là depuis le début, et qui sont vraiment en fait le backup du livre, sont vraiment essentiels, parce que c'est eux qui seront les vrais relais en fait, plus que des lecteurs potentiels. Finalement, favoriser le bouche à oreille, la recommandation, voilà, exactement. C'est quelque chose qu'il faut travailler efficacement. Alors on peut travailler ça effectivement sur Internet, mais on peut travailler ça aussi de manière physique, réelle, et passer du virtuel au réel. Je crois que tous les deux, vous avez fait appel à votre réseau physique aussi, en commençant par le réseau local de votre ville ou de votre région. Alors Karl, c'est vrai que votre livre il est très ancré dans une ville, mais comme vous le disiez, finalement on peut transposer cette histoire dans une autre ville en France. Ségolène, vous, je crois aussi que vous avez fait appel au journal de votre ville, au journal étudiant dans l'école dans laquelle vous avez réalisé vos études. Donc racontez-nous un petit peu comment vous avez démarché ce tissu local. Et notamment, Karl, je crois, vous avez vraiment une approche très intéressante pour contacter des libraires, organiser des dédicaces et avec des résultats vraiment payants, puisque vous avez réussi à vendre vous-même en super VRP beaucoup de livres en librairie via cette approche du tissu local. Alors en fait, pour le lancement du livre, moi j'ai un de mes amis libraires à Nantes qui est devenu un ami parce que tous les ans quand je rentre en France, je vais le voir et puis je fais le plein de livres et je remplis la valise avant de rentrer. Donc je lui ai dit, écoute, j'ai sorti un livre, est-ce que tu accepterais de faire une séance de dédicace? Donc avec le bouche à oreille, le livre se passe à Nantes dans les années 80, au milieu des nuits nantaises. J'ai travaillé dans les années que j'avais 20 ans dans le milieu des nuits nantaises. Le bouche à oreille s'est fait comme ça et on a fait une belle signature de 80 personnes qui sont venues, dont des gens que je n'avais pas vus depuis 30 ans. Et qui sont venus dans la librairie se faire dédicacer de livres. Donc ça, c'était un super moment. Évidemment, je me suis dit, bon, ça, est-ce que ça peut se reproduire? Je ne sais pas, sans doute pas de la même manière, mais c'est sûr que c'est un bon vecteur pour faire connaître le livre. Donc je suis allé voir 2-3 libraires en disant, est-ce que déjà vous voulez le tenir en stock? Tous ne le veulent pas, parce qu'ils ne peuvent pas renvoyer les livres. Donc je leur ai dit, écoutez, moi je vous le mets en dépôt. Et puis comme ça, si vous ne les vendez pas, Donc j'ai visité pas mal de librairies. Et puis après, je suis parti sur les journées de dédicaces dans les centres culturels, en allant voir le premier, en disant, voilà, je m'appelle Karl Pinault, j'ai écrit ce roman, là, j'habite à côté de chez vous. Est-ce que vous accepteriez de faire une journée de dédicace dans votre espace culturel? C'était l'été, donc c'était sur la côte. Le premier m'a dit, pourquoi pas, écoutez, on est déjà pas mal plein, là j'ai samedi là, est-ce que vous voulez venir? Oui, je viens.
Et puis comme ça s'est bien passé, ils m'ont dirigé vers un deuxième, puis un troisième. Et comme les journées de dédicaces se sont bien passées, du coup, on a réorganisé la même chose en septembre sur Nantes, qui au début m'avait pas ouvert la porte, mais comme ça s'était bien passé l'été, qui du coup m'a ouvert la porte. Et puis comme ça s'est bien passé en septembre, ils m'ont réouvert la porte au mois de décembre avant les fêtes. Et donc là, évidemment, avant les fêtes, les rencontres se sont faites encore plus. Entre-temps, le bouche à oreille sur le livre s'était fait, c'est-à-dire qu'au départ, évidemment, il se vendait parce que je parlais du livre aux gens qui venaient, qui rentraient dans l'espace de vente. Et ensuite, de plus en plus, les gens sont venus parce qu'ils avaient entendu parler du livre et puis ils avaient envie qu'on en parle et puis de se faire dédicacer le livre. Donc voilà à peu près comment on a avancé sur les journées de dédicaces. Et c'est vrai qu'on a fait des journées de dédicaces avec des rencontres extraordinaires, quoi. On a des journées où on vend 80 livres dans la journée, c'est assez extraordinaire, quoi. Il y a de quoi faire rêver les auteurs traditionnels, entre guillemets. Et vous, Ségolène, comment ça s'est passé ce travail du réseau physique pour faire parler de votre livre, pour aller sur le terrain un petit peu? Oui. Alors moi, c'était un peu plus compliqué parce que contrairement à vous, j'ai juste un livre numérique, donc c'était un argument. Il y avait moins d'arguments justement pour vendre le livre à des personnes qui n'ont peut-être pas encore eu le réflexe d'avoir une liseuse ou ce genre de choses. Donc moi, j'ai tout d'abord contacté en fait une association de mon école qui tient un journal, qui fait des concours littéraires, etc. Donc j'ai contacté la présidente de l'association qui était dans un de mes cours et je lui ai demandé justement s'il était possible d'avoir un article au sujet du livre parce que justement c'est toujours intéressant de promouvoir les initiatives des étudiants dans l'école et donc elle était ravie et on a fait une interview et voilà, donc j'ai eu quelques pages dans le journal qui ont été publiées dans le journal de l'école, donc ça m'a fait un peu de visibilité. J'en ai aussi parlé dans mon école. À chaque fois que je croisais des personnes qui étaient susceptibles d'être intéressées, je leur pitchais justement le livre pour m'entraîner et je leur disais mais n'hésitez pas à en parler autour de vous, etc. Donc ça c'est vraiment un travail de longue haleine, il faut vraiment être déterminé et montrer qu'on en veut et avoir un peu des étoiles dans les yeux quand on parle de son livre. Et après, les gens sont embarqués en fait dans votre histoire et du coup sont motivés pour faire la promotion du livre et dire ah bah tiens, moi j'ai peut-être pas de liseuse, mais je vais quand même en parler autour de moi, etc. Donc, il faut vraiment être déterminé et surtout pas lâcher l'affaire. Et concernant le tissu local, pareil que Karl, en fait, j'ai décroché le téléphone et j'ai été démarcher la mairie de ma ville. Donc je leur dis voilà, je m'appelle Ségolène, j'ai écrit tel livre, j'ai gagné tel concours chez Librinova. Mon objectif, c'est d'arriver à 1000 ventes pour entrer dans un programme qui pourra me permettre d'être édité par un vrai éditeur en papier. Donc, ils ont vu vraiment que c'était vraiment quelque chose que je voulais, que j'étais déterminée. Et donc ils m'ont accordé une interview aussi dans le journal de ma ville. Et par ailleurs aussi, j'ai été voir la bibliothèque de ma ville aussi. Donc c'est vraiment le tissu local parce que c'était vraiment ce qui était le plus pratique pour moi. Et donc comme j'avais fait des flyers justement, donc je vais vous montrer, voilà, des petits flyers avec mon ami graphiste. Je les ai distribués, j'ai demandé à la bibliothèque si je pouvais les distribuer, etc. Et peut-être par la suite organiser des rencontres, quelque chose comme ça. Mais voilà, l'idée je pense que c'est vraiment, même si on n'a pas de contact, c'est toujours d'essayer en fait parce que au pire on nous dit non et au mieux on a quelque chose. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à faire la promotion de son livre de soi-même. Alors effectivement, vous nous montriez les flyers que vous avez réalisés. Je crois que vous avez fait aussi des petits marque-pages, un trailer donc, que vous avez diffusé sur les réseaux sociaux. Karl, vous avez un site internet sur lequel vous parlez de vous en tant qu'auteur, de votre trilogie, de votre démarche littéraire, évidemment de l'arménien. Donc on peut aussi créer des outils qui nous aident à faire la promotion de notre livre, des outils physiques ou sur Internet, ce qui permet d'amplifier un petit peu la visibilité. Oui, en fait, ce que dit Ségolène, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on a passé des heures et des heures à peaufiner son livre, à essayer de faire ce qu'il y a de mieux, à remonter l'intrigue, à peaufiner les personnages, même les personnages secondaires, à faire en sorte qu'ils soient vivants. Et puis à un moment, on s'est dit, bon voilà, je suis au bout, maintenant j'ai envie de le faire connaître, j'ai envie de le partager. À partir de là, on doit quand même être content de ce qu'on a fait et avoir envie de le partager au maximum et pousser les portes. C'est une violence à se faire. Parce que c'est pas facile, on est plus à l'aise derrière son écran à inventer un monde, mais si on ne le fait pas, le livre ne sera pas lu. Or on écrit aussi pour être lu. En plus, je crois que vous êtes tous les deux, pas forcément des personnalités très extraverties,
mais on voit que par votre engagement, par votre passion et par finalement voilà, cette volonté d'oser, vous avez tous les deux réussi à emmener votre livre au-delà de cette fameuse barrière des 1000 exemplaires vendus. Voire le double pour vous. Ségolène, votre livre il est paru en novembre, donc on lui souhaite beaucoup de succès. Je pense que le fait d'oser et de se dire c'est pas réservé à des gens qui savent le faire, chacun peut s'investir à son niveau, ça permet d'avoir des beaux résultats. Évidemment, si jamais vous n'y arrivez vraiment pas, chez Librinova, on peut aussi vous proposer des services voilà, pour vous accompagner, des créations de couvertures, des relectures de votre livre, des ateliers pour vous promouvoir sur les réseaux sociaux. Donc sachez que vous n'êtes jamais seul. On a beaucoup de gens qui sont venus nous accueillir, enfin nous écouter plutôt à l'occasion de cette masterclass. Alors je ne sais pas si parmi les auteurs qu'il y a dans le public, certains veulent nous poser des questions. N'hésitez pas. Également sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous poser vos questions depuis la page Facebook de Librinova. On vous entend. On m'entend, d'accord. Oui, la question c'est le budget promotionnel. Ok. Vous n'avez pas répondu à cette question. La question du budget. Alors, est-ce que vous avez dû investir beaucoup d'argent dans la promotion de votre livre? Moi, j'ai pas du tout j'ai investi en fait plus dans la création du produit, c'est-à-dire que comme j'ai une amie en fait qui est correctrice et éditrice qui m'a aidé justement à corriger le livre, c'est vrai que je me suis dit qu'elle allait pas travailler gratuitement, donc c'est vrai que j'ai prévu un budget justement pour elle. Et mon amie également qui est graphiste et qui m'a aidé pour tous les visuels promotionnels, c'est vrai que j'ai prévu aussi une part de budget justement pour l'aider. Et le flyers, en fait, c'est mon ami graphiste qui avait des bons en fait de réduction pour faire des flyers, et donc du coup j'ai dû payer 10 € pour faire 500 flyers en fait. Donc au total une centaine d'euros, vous diriez, Ségolène? Oui, à peu près. Oui. Vous, Karl, il y avait un budget de communication qui était alloué à la promotion de votre livre. En fait, le premier budget, c'est de prévoir quelques exemplaires que vous allez offrir. À ceux qui vont en parler. Donc c'est les médias, journaux, radio et certains blogueurs qui vous l'envoyaient physiquement. Donc là, moi, j'étais parti en me disant, bon, voilà, une quinzaine d'ouvrages au départ. Après, comme le livre se vend, on se dit, bon, voilà, je peux me permettre d'en réaccorder un peu pour le redistribuer. Après, moi, je n'avais pas démarré avec ça, je ne savais même pas que ça se faisait, donc mes premières journées dédicaces. C'est lors d'une journée dédicace que une libraire me dit, vous devriez faire des marque-pages, parce que ça et puis aussi pour les gens qui vont télécharger, qui ne peuvent pas forcément acheter de livres physiquement. Donc je me dis, oui, ok, on va faire ça, mais ça c'est 80 €, quoi, et vous en avez largement. Après, moi j'ai essayé une fois 7 € de communication là, sur la page Facebook, mais bon, j'ai arrêté, c'est pas trop mon rayon, puis je sais pas trop faire. Donc voilà, c'est vraiment pas des gros budgets. C'est pas vraiment des gros. Le plus gros investissement, c'est l'investissement personnel en temps, quoi. C'est ça. En fait, le gros budget, il est là. Oui, justement, excusez-moi. Non, j'ai pas du tout parlé de l'investissement sur les campagnes Facebook, mais c'est vrai que je pense que moi j'avais fait quand même une campagne sur Facebook à Noël. Parce que j'avais fait plusieurs posts, en fait on avait fait une bannière dédiée pour Noël, etc. Donc en fait je m'étais dit que je pense qu'il faut vraiment faire une communication cross-canal lorsqu'on veut faire lorsqu'on veut mettre du budget en fait. C'est-à-dire que si on veut par exemple faire une campagne Facebook sur, je sais pas moi, 2 semaines, il faut investir, mais ça coûte pas très cher, hein. Ça coûte, je sais pas, une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros sur 10 jours pour Facebook. Il faut aussi faire de la promotion, il faut aussi essayer d'être mis en avant sur Kobo pendant cette semaine-là, vraiment publier plein de posts pendant cette semaine-là et vraiment être à fond sur toute la communication, sur tous les réseaux et tous les canaux de communication en même temps pour que justement il y ait un effet plus d'ampleur en fait à la communication et pas juste faire une petite campagne Facebook et puis après juste faut essayer de grouper les faut actions grouper tout en même temps, comme ça il y a un effet voilà, exactement. Et combien de temps vous avez dédié à la promotion du livre? Ça représente plusieurs semaines, plusieurs mois?
En fait, Plusieurs périodes? alors moi en fait le moment où j'ai pas écrit du tout, c'est le moment de l'été dernier quand j'ai lancé le livre. De toute façon c'est une période où j'écris pas parce que je suis physiquement en France et je suis pas en disposition d'écrire. Donc là voilà, là c'est un gros investissement de temps. Ensuite, le temps, c'est du temps masqué. C'est-à-dire qu'avant, quand j'écrivais, il y a des moments, quand on passe 5 heures sur l'ordinateur à écrire, vous avez des moments de pause. Vous ne pouvez pas écrire 5 heures d'affilée. Votre esprit a besoin de se vider. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je me lève et puis je vais lire un peu, ou alors je vais me promener et puis je retourne à l'écriture. Et je me suis régénéré le cerveau. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais sur la page Facebook. Et puis si j'ai fini un livre, à ce moment-là, je vais poster sur le livre. Si j'ai 2-3 personnes qui m'ont parlé, je réponds aux personnes qui m'ont parlé. Donc c'est fait en temps masqué, mais ça n'a pas modifié ma journée d'écriture. Ma journée d'écriture, ça reste avant tout ce à quoi je me consacre, sauf que les pauses, je les ai organisées différemment. Et mes pauses, maintenant, elles s'orientent plus vers à des échanges via Facebook ou Twitter avec des gens, mais toujours sur ce que je fais. C'est-à-dire, j'ai fini un livre la veille, et bien, je vais le lendemain, je vais poster le livre et un avis très court, parce que moi, je suis pas chroniqueur, mais par contre, je vais poster un avis très court sur je l'ai aimé, pourquoi est-ce que je l'ai aimé, voilà. Y a-t-il d'autres questions? Combien de temps avant d'atteindre les 1000 exemplaires? Combien de temps avant d'atteindre les 1000 exemplaires? Alors moi j'ai publié le livre le 25 novembre et j'ai atteint les 1000 le 19 février. Donc en termes, j'arrive pas à faire le calcul là tout de suite, mais c'est à peu près 3 mois. 3 mois à peu près, ouais. 3 mois. Et vous, Karl? Oui, je pense que ça a pris plus de temps. Hein. Moi, on a dû au mois de juin, il a dû en sortir au mois de juin. Et puis je pense que les 1000, on les a dépassés en septembre, quoi. Donc, remarquez, c'est juin, juillet, août, septembre, c'est à peu près ça. Mais parce qu'aussi, il y a eu beaucoup de ventes papier faites pendant les dédicaces que j'ai fait pendant l'été au mois de septembre. Donc c'est ça qui a fait que les ventes ont démarré aussi en format papier, quoi. Y a-t-il d'autres questions? Je crois qu'il n'y en a plus d'autres. Alors, merci beaucoup Ségolène et Karl d'avoir partagé avec nous votre expérience très intéressante. Je vous souhaite à tous les deux de trouver très vite un éditeur papier. Et puis, je vous souhaite aussi beaucoup d'inspiration pour continuer à nous écrire de belles histoires. À très bientôt. Merci, Vanessa. Et bon salon du livre à tous. Au revoir.